Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast L'envol du dragon. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très puissant, la peur. Et je suis sûr que tu connais ça ou que tu l'as connu, cette peur du regard des autres, de la critique, du jugement, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé. Bref, la peur. Alors, bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach dans l'art de s'aimer. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui ont du mal à s'aimer, qui parfois se détestent, pour les amener à libérer leur potentiel en apprenant à s'aimer tels qu'ils sont, grâce au concept de l'envol du dragon. Pour commencer, je dirais revenons à l'arrivée de l'homme sur Terre. À ce moment-là, dans son cerveau reptilien, qui est très petit, dans son cerveau, il y a deux facteurs importants, c'est la survie et la peur. Et donc pour survivre, le cerveau lui envoie une émotion, la toute première, la peur. Et donc c'est de la chimie qui se passe dans le cerveau, qui passe par les neurotransmetteurs pour t'envoyer entre autres de la dopamine, pour donner une énergie de malade à tous tes muscles, alimenter ton cerveau comme il faut, pour que tu sois en capacité de courir le plus rapidement possible, de développer une force impressionnante, pour pouvoir te battre, te défendre, pour pouvoir crier, parfois même faire le mort, comme les opossums par exemple. Ben oui, parce qu'à l'époque là, de la préhistoire, des Cro-Magnons, etc., c'est pas un univers gentil comme on a aujourd'hui. C'est un univers un peu plus dangereux où la mort est au moindre coin d'arbre ou au détour d'un chemin. Tu peux vite mourir. Donc, la peur est toujours là. Elle est omniprésente pour que, hop, d'instinct, tout de suite, l'homme puisse réagir et se sauver. Alors, il faut comprendre que cette peur donc, que j'appelle physique, dans notre monde moderne, il représente environ 5% des peurs. Les 95 autres sont des peurs imaginées dans le cerveau. Donc je reprends, il y a 5% où c'est des peurs qui peuvent arriver dans la rue, à un coup de klaxon d'une voiture, ou une agression potentielle qui survient. Ça c'est 5%. Et tout le reste, c'est ce que tu imagines toi, de ce qui pourrait peut-être se passer dans une situation future. Mais le cerveau est incapable de faire les différences. Donc du coup, il te met des peurs d'enfer à tous les coins de pensée. Et toi en plus, tu l'entretiens souvent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a ces peurs du regard des autres, ou de la critique ou du jugement? Je dirais, j'ai retenu de mon expérience et de ce que j'ai pu voir, deux sujets qui reviennent souvent. Deux situations, on va dire, qui reviennent souvent. La première, c'est quand tu as subi une situation compliquée dans ton enfance, principalement entre 0 à 7 ans, qui fait que ça t'a fait vivre des émotions désagréables très puissantes, comme moi j'ai pu vivre à l'adolescence, parce qu'on s'est moqué de ma voix nasale, de mon nez qui était un peu volumineux, et ça m'a fait vivre des émotions fortes, de peur, des sentiments de rejet, d'humiliation, de honte de qui j'étais. Et ce qui fait que après, mon inconscient m'a protégé en disant « Patrice, tu ne prendras plus jamais la parole, surtout devant un public, parce que tu as vu ce qui se passe, hein. On va se moquer de toi, on va rire, et du coup, toi, ça va te faire vivre des moments ultra désagréables. » Donc mon cerveau m'a dit « T'inquiète, je vais tout gérer, on va t'éviter tout ça. » Alors c'est bien, hein, ça m'a rendu service bien des fois, mais au bout d'un moment, pour rentrer en relation avec les autres, c'était un peu compliqué. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand tu subis ce genre de trauma, ça laisse des traces, et au bout d'un moment, moi j'arrivais pas à passer à l'action pour dépasser ces peurs-là. J'ai mis du temps. Alors, en fait, moi, donc j'ai subi des moqueries, de l'humiliation à 14, 15, 16 ans, et je me suis réveillé qu'il y a environ 40 ans. Il m'a fallu presque 30 ans
pour me dire « Hey Patrice, il serait peut-être temps de changer les choses. Là, ça va plus. » Alors, je dis pas que tout est resté comme ça. Au fur et à mesure, c'est devenu moins puissant, mais c'était encore très présent. Et donc, quand tu as ces peurs-là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à passer à l'action, parce que ça te fait trop peur, tu veux pas y aller, et à chaque fois que tu y vas pas, tu t'en veux. Moi, je m'en voulais, je dis, je suis vraiment trop con, pourquoi j'ai pas été voir cette fille-là? Ou alors en réunion, quand il y avait des choses à dire, j'étais même pas capable de prendre la parole, parce que je me disais, je passais des fois toute ma réunion à me dire, allez Patrice, tiens, vas-y, là c'est le moment. Ah non, attends, c'est pas l'heure. Et puis, non mais de toute façon, ils vont se marrer encore, ils vont se moquer de toi. Et donc je passais des fois ma réunion, dans mes pensées, à ça. Je construisais mon cinéma, mon film de peur. J'étais le spécialiste de la peur, format Spielberg. Et ça, franchement, c'est pas top, parce que derrière, je n'arrêtais pas de me traiter, de mal me parler. Je me traitais de tous les noms, de nul, de pas capable, de pas intelligent, d'inférieur, bref, j'ai plus les mots, mais forcément, ça descendait mon estime de moi. Donc, ça renforçait, le fait d'avoir une mauvaise estime de soi, ça renforce ton incapacité à passer à l'action. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais ça te freine vraiment. Et moi, ça m'a freiné. Vraiment, j'étais extrêmement timide, et en plus de nature introvertie, donc ça n'aidait pas. Donc ça, c'est le premier schéma de peur autour de l'amour de soi. Le deuxième, on va dire que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tu as une situation, là, qui arrive, je dirais, plutôt à l'adulte, où il y a une transformation, il y a un événement qui fait que tu te vois différemment. Ça peut être un accident de la route qui te met un handicap. Ça peut être des remarques que tu n'avais pas fait attention, puis finalement elles finissent par rentrer. Ou surtout, et là je parle pour vous mesdames, parce que je l'ai vu beaucoup malheureusement chez les femmes, c'est une transformation du corps, soit à la naissance des enfants, soit avec l'âge, ou soit un changement de vie qui fait qu'il y a moins de mouvement, il y a moins de mouvements corporels, et donc le corps se transforme. Et là, on ne s'aime plus. On se trouve moche, on se trouve plus intéressant. Donc du coup, on n'ose pas aller vers les autres. Et puis là, on rentre dans... Et là, c'est cette situation-là, cette mauvaise estime de soi qui enclenche cette peur. Du coup, le fait de se sentir moche, on n'a pas envie d'aller vers les autres, parce qu'on va dire, oui, mais ils vont se moquer. Je vais te critiquer. Donc du coup, je vais te rejeter. Du coup, je ne vais pas être aimé, au final. Et donc, ces deux schémas de peur sont, j'ai trouvé des schémas assez récurrents que j'ai vus chez les gens que je côtoie ou mes clients. Et c'est intéressant de comprendre justement ces deux schémas. Donc maintenant que vous les avez bien en tête, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce que c'est pas le tout de savoir comment sont les schémas, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut entamer pour changer. Mais le tout premier, de toute façon, c'est qu'il va falloir passer à l'action. C'est là que ça fait peur. Parce que, justement, ça fait peur. Il faut comprendre que, c'est un peu ce que j'ai dit dans le podcast sur les émotions, c'est que les émotions sont notre GPS intérieur. Elles sont là pour te guider, pour t'envoyer des informations. Je rappelle que l'émotion, c'est un message intérieur pour une demande de passage à l'extérieur. Donc, si tu as une peur de parler en public, c'est parce que tu as peur de te mettre en avant et qu'on te juge. Mais là, c'est important d'observer. Si tu es dans ce cas-là, par exemple, ou si tu as cette peur parce que tu n'aimes pas ton corps, qu'est-ce que tu aimerais à la place? Moi, je sais que j'étais très timide, je suis introverti, mais j'adore parler avec les gens. J'adore, moi je suis quelqu'un qui est rapidement dans l'humour, je le travaille, en toute transparence, je le travaille aussi pour mes vidéos et mes podcasts, parce que là j'ai un peu plus de mal aujourd'hui, mais ça va venir. Et donc,
J'adore ça. Et lorsque j'ai compris une chose justement sur les émotions que je vais te partager, eh ben, ça m'a déjà permis d'alléger ce que je ressentais. Typiquement, donc je te disais, l'émotion, c'est un GPS, c'est un message à écouter. Donc si tu n'écoutes pas tes émotions, c'est comme si le facteur sonnait chez toi pour te transmettre un courrier, et tu dis non, je suis pas là, j'en veux pas. C'est dommage, hein. Peut-être que le facteur te fait peur, mais il a peut-être un message super positif à t'amener. Et l'émotion, c'est un peu pareil. L'émotion, c'est exactement ça. Et la peur, les peurs que tu as, si aujourd'hui, moi j'avais la peur d'aller vers les autres, alors qu'en fait je kiffe aller vers les autres. Et donc, ça veut dire que ma peur, en général nos plus grandes peurs, c'est le chemin qu'on doit traverser. Hein, je dis souvent que traverser ses peurs, c'est oser traverser une zone de vulnérabilité pour agrandir après sa zone de confort. Je ne sais pas si tu te souviens du jeu de société qui s'appelait Risk, où on conquiert des territoires. Avec la peur, c'est exactement la même chose. Et même les autres émotions, mais surtout la peur, tu as une peur, c'est parce que tu as peur d'aller dans le territoire d'à côté, mais peut-être qu'il suffit de faire un pont. Il y a un grand fossé, il faut faire un pont, c'est ça la zone de vulnérabilité. C'est accepter qu'à un moment donné, au départ, pour moi par exemple, prendre la parole en public, c'était désastreux. J'étais pas à l'aise, je transpirais, mais il y a des fois, je me souviens des premières prises de parole, mais des fois ça durait que 5 minutes, hein. Mais je ressortais de là, j'étais aussi trempé que si j'avais passé 1 heure sous la pluie. Et avec ça en plus j'avais les mains moites, je bafouillais, je perdais mes mots, je perdais mes idées, c'était affreux. Mais c'est ma zone de vulnérabilité à accepter jusqu'à ce que je prenne de la compétence, que je prenne de l'expérience pour qu'en fait, comme aujourd'hui, ça devienne plus naturel. Est-ce que c'est ultra naturel? Pas encore. Mais je le fais. Voilà, je me suis engagé à faire un podcast toutes les semaines, c'est ce que je fais avec grand plaisir, et moi ça me fait travailler ça aussi. Donc voilà, n'ayez pas peur de vos peurs. Je dirais plutôt, comme je le dis des fois à mes clients, embrasse ta peur. Embrasse ta peur. Au lieu d'aller aller combattre ta peur, non. Embrasse ta peur parce qu'elle est là pour t'aider, elle est là pour te permettre d'aller dans la lumière qu'il y a derrière cette peur. C'est comme si tu avais je me souviens aussi, ça me fait penser à cette image-là. À l'époque, j'étais adolescent, j'étais en Corse, et on était en camping, dans la montagne corse, et il y avait une zone donc bien éclairée du camp, et dès que tu sortais du camp, avec les ombres des lumières du camp, ça te faisait l'impression qu'il y avait des choses étranges à l'extérieur. Et on s'amusait à atteindre un petit bâtiment à l'abandon qui était juste derrière, et on devait courir comme des malades, toucher ce bâtiment-là et revenir. C'était notre jeu du courage. Mais c'est ça aussi la peur. C'est qu'à un moment donné, tu vas traverser, tu sais pas ce qui va se passer, tu es un peu dans le noir, parce que tu l'as jamais fait, tu avais peur. Mais c'est commencer à le faire. Et c'est un peu les exercices que je vais te partager, que m'ont fait faire un coach que j'ai rencontré pour m'aider justement à sortir de ces peurs-là. Alors, remets-toi bien cette situation. Moi, j'étais très grand timide, j'avais peur d'aller parler à n'importe qui. Même quelqu'un dans la rue que je connais pas, c'était vraiment l'enfer. Et donc, ce coach m'a dit, écoute Patrice, maintenant qu'on a vu tout un tas de choses, il m'a dit maintenant on va passer à l'action. Et il m'a dit, on a discuté de choisir un peu les actions. Et la première action qui a été conclue, c'est, voilà. À l'époque, j'étais sur Paris, donc je me déplaçais beaucoup dans le métro. Il m'a dit, tu vas arrêter de regarder par terre quand tu marches, tu vas regarder droit devant toi. C'est la première chose. J'ai fait ça plusieurs jours. Une fois que j'étais plus à l'aise, il m'a dit, maintenant, tu vas commencer à regarder un petit peu dans les yeux des gens que tu croises. Et donc, pendant une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes, je regardais les gens que je croisais dans les yeux. Après, il m'a dit, maintenant, tu vas rajouter un sourire.
Et encore plusieurs jours, voilà, j'ai travaillé en croisant les gens, en les regardant un peu dans les yeux et en leur souriant. Et ensuite, on a été un peu plus loin. Et maintenant, à certaines personnes, tu vas dire bonjour. Sans attendre d'autres, tu croises la personne, tu regardes dans les yeux, quand elle arrive à portée de voix, tu dis bonjour. Donc j'ai fait ça avec les commerçants du coin, avec les gens du quartier que je croisais. Ensuite, après dire bonjour, on va entamer une discussion. Et donc c'était, par exemple, demander mon chemin à des gens que je ne connais pas et leur demander à une adresse quelque part dans le coin, même si je connaissais pour y aller, c'est demander et créer la discussion. Après, c'était... qu'est-ce qu'on a fait après après, c'était faire la même chose, voilà, c'est ça. Après, c'était dans les salons professionnels, c'était discuter avec un maximum de personnes dans la journée, dans l'après-midi ou dans la demi-journée où j'étais au salon. Et donc, je me fixais, c'était, allez, aujourd'hui, mon objectif, c'est au moins, t'as une heure, allez, tu échanges au moins avec 10 personnes sur les sujets qui t'intéressent au niveau professionnel pour avoir des infos. Voilà, 10 personnes. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque, tout au début, je devais aussi aller pour mon travail dans des salons professionnels, mais j'étais tellement flippé que je rentrais dans le salon, je repartais. Je faisais un tour, je restais peut-être un quart d'heure et je rentrais sur le travail, soit même des fois chez moi, pour te dire, tellement j'étais flippé. Ça me mettait tellement mal à l'aise de rentrer en contact. Aujourd'hui, j'adore faire ça. D'ailleurs, là, je te fais le podcast aujourd'hui et le dimanche à la fin de la semaine, j'ai une conférence sur l'art de s'aimer, justement. Donc, voilà un peu l'outil que je voulais te partager, c'était donc faire tes petits pas. Ça, c'était les miens que je te partage. Peut-être qu'ils vont être utiles. Et dis-moi en retour si ça a pu être utile, si tu as aimé ce nouvel épisode. Tu peux aussi me retrouver évidemment sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, à mon nom propre, Patrice Renez. Et sur ce, voilà, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à bientôt pour le nouvel épisode. Salut.